Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du jeudi 16 mai 2024. À la une de l'actualité de ce jour, l'offre de soins de proximité est gratuite au profit des habitants s'est déroulée toute la journée devant la mairie de Fianarantsoa. Aujourd'hui, l'événement a été ouvert par l'épouse du président de la République, Mial Radziwill. La population a pu bénéficier de nombreuses offres de santé à cette occasion, notamment des soins généraux, des consultations et des dépistages. Le contrôle de Pied-Beau a rendu particulier la journée d'aujourd'hui. Reportage signé Mervoulet Sferen et Andrew Razajebe. Outre la caravane de la santé, réalisée depuis 2019 pour permettre aux médecins et paramédicaux de se déplacer dans de nombreuses villes de Madagascar, le fait d'effectuer des soins de proximité fait également partie de la politique du gouvernement afin de faire bénéficier à la population des soins comme ceux au sein des CSP2. Les habitants sont intéressés et l'existence de tels événements les aide grandement. L'une des choses qui a vraiment attiré les habitants de Fianarantsoa étaient les soins dentaires, hépatiques, oculaires et bien d'autres. Cet événement qui s'est tenu aujourd'hui à Fianarantsoa s'est distingué par l'existence de contrôle des Pied-Beau, du groupe sanguin et également la sensibilisation aux dons de sang. Les soins de santé revêtent une grande importance pour l'épouse du président de la République, Mial Radziwill. Raison de cet événement, soins de proximité à Fianarantsoa aujourd'hui et la région de toute l'île en bénéficiera. Environ 1500 personnes ont bénéficié de ce soin de proximité aujourd'hui à Matiachambun. Lors de cet événement à Fianarantsoa, Mial Radziwill a également encouragé les parents sur l'importance de faire vacciner leurs enfants. De plus, nous sommes toujours en pleine campagne de vaccination contre la polio pour les enfants de moins de 15 ans jusqu'à demain, le 17 mai 2024. Ensuite, la direction régionale de Vaknagaraj participe également à la réalisation de la vision de la santé publique en effectuant la vaccination collective contre la polio pour les enfants de moins de 15 ans. Environ 100 000 enfants, 120 000 enfants devraient donc bénéficier pour le district d'Antira B1. La campagne de vaccination contre la polio a débuté hier dans cette région. Jameson Rajanarmanan, Viva Antira B. La vaccination collective contre la polio a débuté mardi dernier et durera 4 jours dans toute l'île. Les enfants de moins de 15 ans sont ciblés pour en bénéficier. Pour la région du Vaknagaraj, un décompte préliminaire a été effectué. Par la suite, une stratégie a été adoptée par la direction régionale de santé publique du Vaknagaraj avec les agents de santé qui ont effectué des porte-à-porte pour atteindre cet objectif. Les parents ne devraient avoir aucune inquiétude sur la santé de leurs enfants car le vaccin oral qui est utilisé pour lutter contre la polio est aux normes. Les vaccins de rappel renforcent le système immunitaire de l'enfant. Dans le district Antira B1, environ 120 000 enfants de moins de 15 ans sont ciblés pour la vaccination massive contre la polio. Après le 17 mai, la vaccination se poursuivra, notamment dans les centres de santé selon les informations. Et le président de la République, Mial Radziwill, a poursuivi sa tournée dans la région Vaknagaraj ce matin pour visiter le parc solaire de Tsaratanan. Il peut produire 9 MW d'électricité par jour pour contribuer à alimenter le réseau interconnecté d'Antananarivo. En tant que centre agro-photovoltaïque, les panneaux solaires contribuent également à produire de la culture. Reportage de Ruth Christelle Harkout Malal sur les images de Nzar Ranjiantsoul. Sur une superficie de plus de 1 hectare à Tsaratanan, dans la région de Vaknagaraj, des panneaux solaires produisent 9 MW d'électricité par jour et alimentent le RIA. Selon le directeur général du Sun Farming Madagascar, elle couvre 20% des besoins de la Jirama et réduit chaque année jusqu'à 1 million de litres de carburant consommés par cette entreprise publique. Ce centre est également unique car il peut produire des cultures et bientôt, il se lancera dans l'élevage de poules. De nombreux agriculteurs et étudiants ont reçu une formation ici, explique Yves Rakoutmang, le directeur général. Le centre de formation agro-photovoltaïque de la société Sun Farming a pour vision d'augmenter sa puissance de 5 MW. Par la suite, la production totale d'électricité sera de 22 MW. Cela est inclus dans le programme 3P d'État, Jirama est privé et répond au pilier numéro 1 du président de la République, qui est le capital humain.
Selon le président de la République Ange Radzouelne, tout Madagascar devra bénéficier de parcs solaires pour réduire la dépendance envers la Jirama, qui a encore besoin de 1036 milliards d'ariars pour tourner ce désole le numéro 1 d'Iavlou. Pas loin du centre de formation agro-photovoltaïque se trouve l'université de Vaknakaraj. Le président Ange Radzouelne a visité les lieux et a présenté le nouveau dortoir qui comporte 80 chambres. L'existence de ce dortoir réduira les dépenses des parents en frais et en loyer, expliquent les étudiants. Le président de la République a également promis la réhabilitation de l'Institut de Vaknakaraj et la modification de son statut en université. Il a également projeté de rénover et de moderniser l'université d'ici 5 mois. Ensuite, le nouveau CSP2 d'Antan Foot a été ouvert officiellement ce mercredi en présence du président de la République Ange Radzouelne. Plus de 30 000 personnes bénéficieront de cette infrastructure qui comprend une salle d'accouchement, une salle de soins et une pharmacie. Il s'agit du 3e CSP2 créé par le régime dans le district de Vaknakaraj. Rotricel Rakot Malal et Er Rassou Formanan. Le 3e CSP2 créé par l'administration du président Ange Radzouelne dans la région Vaknakaraj a été ouvert officiellement ce mercredi à Tanfout. Les 37 374 habitants du district à Tanfout pourront bénéficier de soins gratuits et de qualité s'ils devaient auparavant parcourir de longues distances, rappelle le président de la République Ange Radzouelne. Ce CSP2 comprend 9 grandes salles, dont une salle de consultation, une salle de soins, un bureau pour les sages-femmes, une salle d'accouchement, une des accouchés, une pharmacie de gros et de détail, une salle d'observation pour hommes et une autre pour femmes. Lors de l'ouverture officielle du CSP2 hier, les mères de famille ont été exhortées à amener leurs enfants se faire vacciner, surtout en cette période de vaccination collective. Il a également eu une sensibilisation des couples pour l'utilisation du planning familial. Cela est d'ailleurs inscrit dans la politique générale de l'État. Ces 2 services sont disponibles dans ce CSP2. Concernant toujours ce voyage du président de la République, 2300 ménages dans le district de Mandout ont bénéficié de kits solaires, en plus de 5300 cartes foncières et de 120 titres fonciers distribués par le président de la République, Ange Radzouelne, hier lors de sa visite dans cette région. En outre, la distribution de carnets biométriques a également commencé afin que la population puisse bénéficier de l'aide du gouvernement. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision du président de la République lors de ce second mandat d'améliorer le niveau de vie du peuple malagasy. Reportage de Jameson Rajianarman, Viva Antirabé. Le président de la République accorde une attention particulière au volet social de la population lors de cette 2e mandat, notamment l'amélioration du niveau de vie des ménages malgaches. Pour les habitants du district de Mandout, la distribution du carnet biométrique a commencé hier afin que chacun puisse bénéficier de l'aide du gouvernement. Parallèlement à cela, 2300 foyers ont bénéficié de kits solaires dans le cadre du projet Azavanawanao. Par ailleurs, le président de la République a remis 5300 cartes foncières et 120 titres fonciers aux habitants lors de sa visite à Mandout. Le président de la République Ange Radzouelne a également présenté hier à la population le nouveau Champuknul de la commune rurale de Mandout qui est actuellement opérationnel. Ensuite, les habitants d'Ambat Finanjan ne vivront plus désormais dans la peur et l'anxiété. La base opérationnelle avancée d'Amboitsaoun, au BOA, est actuellement opérationnelle, chargée de lutter contre les attaques de Da'alou et les vols de bétail. Le président de la République Ange Radzouelne est venu sur place aujourd'hui et a confirmé que le premier véliran a été réalisé pour les habitants. Sécurité pour tous, surtout dans le district, qui ont toujours été victimes d'attaques de Da'al comme Ambat Finanjan. Amboitsaoun, Ambat Finanjan, est un lieu réputé pour être le passage des Da'al. Les habitants de ce lieu et des districts environnants se plaignent depuis bien longtemps des attaques de Da'al et des vols de bétail. Des groupes de Da'al armés passent à Amboitsaoun après avoir attaqué des ménages dans les communes environnantes. Ainsi, la mise en place d'une base opérationnelle avancée dans cette localité est une stratégie pour lutter contre l'insécurité et éradiquer le vol de bétail. Cette base est actuellement opérationnelle et selon les déclarations des habitants, les attaques de Da'al ont diminué depuis son installation.
Les habitants, dont la plupart vivent de l'agriculture et de l'élevage, vivent désormais en paix grâce à la présence des forces de sécurité en Butsaoun. Nous devons préserver cette paix à long terme, a déclaré le président Anjradzuel lors de sa visite. Cette base opérationnelle avancée dans Butsaoun, qui fait partie de la ZTS de Tiafadzav, couvre également tous les autres districts d'Amourounmani. Elle dispose de suffisamment d'équipements. De plus, elle dispose d'un centre médical et d'un héliport. Place maintenant aux actualités internationales. Le président ukrainien a annoncé jeudi avoir réuni son cabinet militaire dans la ville de Kharkiv, capitale de la région visée par une offensive russe, y jugeant la situation extrêmement difficile mais sous contrôle. France 24. Une offensive russe dans la région de Kharkiv et Volodymyr Zelensky contraint de bousculer son agenda. Le président ukrainien a annulé tous ses déplacements à l'étranger prévus ces prochains jours. Il était notamment attendu à Madrid, visite repoussée par l'urgence de la guerre. Dans la région de Kharkiv, nos actions défensives se poursuivent. L'occupant, qui est entré dans la région, est détruit par tous les moyens disponibles. Sur le front, les tirs défensifs se multiplient. Comme ici avec ce lance-roquettes fixé sur un camion militaire. Face aux Russes, l'armée ukrainienne résiste difficilement. Alors Kiev a annoncé l'envoi de renforts dans la région de Kharkiv, car les Russes progressent. Hier, ils ont revendiqué la prise de 2 nouveaux villages dans le nord du pays. Conséquence, des milliers de personnes doivent fuir. Eux, habités Vovchansk, ils doivent désormais évacuer. C'est vraiment dur. Il y a eu un bombardement. Mon fils a eu très peur. J'ai cru qu'il ne parlerait plus jamais. Je ne sais pas ce que nous leur avons fait à ces Russes. Je n'en ai aucune idée. En tout, une trentaine de localités du nord de l'Ukraine ont été touchées par les bombardements russes, poussant plus de 6000 personnes sur les routes. Ensuite, l'Irlande fait face à un afflux de migrants ces derniers mois. Des tentes s'établissent dans les rues de Dublin. Bien que les camps de fortune soient démantelés, de nouvelles tentes réapparaissent et certains Irlandais n'hésitent pas à manifester fortement leur mécontentement. France 24. Un nouveau groupe de migrants vient s'installer au bord du Grand Canal de Dublin. Ce Nigérian espère qu'il pourra rester en Irlande. Moi, je travaillais dans l'informatique. Je suis développeur de logiciels et graphiste. Il y aura peut-être des opportunités ici. Au moins, je me sens en sécurité, pas comme dans mon pays. Il se passait quoi au Nigeria? C'est à cause de la religion. Des musulmans extrémistes viennent nous tuer, nous, les chrétiens. La semaine dernière, les forces de l'ordre ont démantelé un camp ici, avec une centaine de tentes, et conduit les migrants dans des hébergements d'urgence. Ces barrières sur les berges doivent les empêcher de revenir. Olivia, une volontaire, vient presque chaque matin aider les demandeurs d'asile. Ça va, la nuit s'est bien passée? Certains Irlandais protestent contre la présence des migrants, parfois violemment. Alors qu'on filme Olivia, des ouvriers à côté l'insultent. Et un homme l'interpelle. Les Irlandais n'ont déjà pas les moyens, ils sont obligés d'émigrer. Ils le font pour trouver du travail, ils ne le font pas par plaisir, mais pour travailler. Ces gens ne viennent pas ici pour travailler. Et ils font quoi à votre avis? Ces gens vivent au crochet de l'État et vous les encouragez alors qu'on n'a pas les moyens. Vous les Français, vous êtes contents qu'ils soient là, vous êtes contents, ils viennent de Calais. Selon le gouvernement irlandais, 80% des migrants arrivés dernièrement sont passés par le Royaume-Uni. Après le Brexit, un accord a permis d'éviter le retour d'une frontière physique en Irlande du Nord et empêcher des violences qui ont marqué pendant des décennies la région. Conséquence, le gouvernement irlandais s'inquiète des effets de la nouvelle politique de Londres, qui prévoit d'envoyer les immigrés illégaux au Rwanda. Les demandeurs d'asile pourraient choisir de passer facilement en Irlande, plutôt que de rester au Royaume-Uni. Quand je discute avec eux, ils ne me parlent pas seulement du Rwanda, mais aussi de l'atmosphère négative et du sentiment anti-migrant. Ils parlent des politiques en général, de leur rhétorique et de la manière dont ils sont traités au Royaume-Uni. La situation attise les tensions entre Dublin et Londres. Le Royaume-Uni se trouve en difficulté. La Haute Cour de Belfast a jugé que la nouvelle politique migratoire britannique ne pouvait pas s'appliquer en Irlande du Nord car elle n'assure pas la protection des droits humains. Le Premier ministre Rishi Sunak, lui, se veut inflexible et a déclaré que le gouvernement ferait appel de la décision.
L'enquête avance pour retrouver le commando qui a attaqué un fourgon pénitentiaire, tuant 2 personnes et en blessant 3 autres pour faire évader un multirécidiviste, assurant Gérald Darmanin jeudi, alors que les agents pénitentiaires en colère bloquaient de nouveau les prisons. Reportage signé France 24. Il fait désormais l'objet d'une notice rouge à Interpol, le plus haut niveau de dangerosité. 3 jours après son évasion, Mohamed Amra est signalé à toutes les polices du monde entier. Sur ces images de vidéosurveillance, on le voit ici vêtu de noir, basket blanche aux pieds, partir en marche arrière pour rejoindre ses complices. C'est la dernière image du fugitif. Les enquêteurs s'interrogent désormais sur le profil de Mohamed Amra. Sont-ils passés à côté d'un criminel de haut vol, une tête de réseau? Il y a 3 mois incarcéré à Marseille, il a été transféré jusqu'à Rouen par 4 surveillants dans un simple fourgon comme celui-ci. Et selon l'un des agents de transfert, dans le secteur où a eu lieu son évasion, Mohamed Amra s'est montré particulièrement attentif au trajet emprunté. C'est un détenu correct, respectueux, il n'y a pas de problème à signaler sur la prise en charge et l'ordre du transport. Mais au moment de la route de Paris jusqu'au tribunal, on se rend bien compte qu'il connaît très bien les coins et qu'il peut y avoir quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que quand on passe à un endroit, il va nous dire que ici j'ai ceci, ici il y a ça, il y a tel magasin, ici je connais lui, je suis déjà passé. Je dirais pas des repérages, mais on voit qu'il est du coin, quoi. Plus de 350 policiers dirigés par les spécialistes de la grande criminalité sont mobilisés sur la traque de Mohamed Amra et du commando. Depuis 3 jours, l'onde de choc reste immense chez tous les personnels de l'administration pénitentiaire. Après la tristesse et la colère qui dominent, les opérations prison morte se poursuivent partout en France pour alerter sur la dangerosité de leur métier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre l'émission spéciale de film avec Fanjessé Namiré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.